Dans ce rappel numéro 2, nous allons parler des énergies d'un système. Pour un système donné, l'énergie mécanique, qui est notée EM, est la somme des énergies cinétiques et potentielles de ce système. Alors potentiel pourrait prendre un S ici, parce qu'il peut exister plusieurs énergies potentielles pour un même système. On va prendre les cas simples, c'est-à-dire il y a une énergie cinétique, une énergie potentielle. Donc l'énergie mécanique est égale donc à l'énergie cinétique plus énergie potentielle, avec les trois énergies qui sont en joules. Un solide de masse m, en translation à la vitesse v dans un référentiel donné, a une énergie cinétique EC, dont l'expression est EC est égal à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré, avec l'énergie cinétique en joules, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. L'énergie potentielle de pesanteur, qui est notée EPP, d'un solide de masse m, dont le centre d'inertie qui peut être ici le centre de masse, est à l'altitude z par rapport à la référence des énergies potentielles de pesanteur, est définie par EPP, donc l'énergie potentielle de pesanteur, est égale à la masse de l'objet, fois G, une constante, l'intensité de champ de pesanteur, et Z, l'altitude de l'objet. L'énergie potentielle de pesanteur est égale à, est en joules, la masse en kilogrammes, l'altitude Z en mètres, qui peut être parfois notée H, et G, l'intensité du champ de pesanteur, qui est 9,81 mètres par seconde au carré. Cette valeur est à peu près fixe, c'est-à-dire qu'on la considère égale à 9,81. Dans quelques exemples particuliers sur Terre, on peut la faire varier très légèrement si on est en très haute altitude, mais là on n'est plus à la surface de la Terre ou si on est sur les pôles ou à l'équateur. Ces énergies sont connues, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique va dépendre de la masse de l'objet et de sa vitesse. L'énergie potentielle de pesanteur va dépendre de la masse de l'objet et de son altitude. L'énergie potentielle électrostatique ou électrique, qui est notée EPE, d'une particule possédant une charge électrique Q, soumis à un champ électrique possédant un potentiel électrique V, sera donc EPE, donc énergie potentielle électrique ou électrostatique, est égale à Q, la charge de la particule multipliée par V, le potentiel électrique que possède la particule à un point particulier. Donc là, je pense que là, c'est un peu plus vague pour vous, donc on va partir sur un petit schéma pour bien voir ça. En sachant que l'énergie potentielle électrique ou électrostatique sera en joules, la charge sera en coulomb. Donc là, les charges sont notées moins 1, plus 1, moins 2, plus 2. Et ce moins 1 plus 1 correspond en fait moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et une charge comme un ion Na+, possède une charge plus, c'est-à-dire plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc la charge est connue. Et le potentiel électrique sera en volts. Donc si on regarde un petit peu, un petit schéma, ici, voici représenté deux armatures métalliques chargées avec des charges différentes. Nous avons donc l'armature, je vais remettre parce qu'on voit mal, donc on a l'armature 1 qui est ici. On va essayer de prendre une couleur qui se voit un peu plus. On a l'armature A ici, l'armature B qui est là. Donc une armature, c'est une plaque métallique. Elles sont séparées, ces armatures, d'une certaine distance D. L'armature A est chargée positivement, quand l'armature B est chargée négativement. Donc en fait, il existe une tension électrique entre ces deux armatures qui va correspondre au potentiel électrique de l'armature A moins le potentiel électrique de l'armature B. Donc ça va permettre de créer un champ électrique. Le champ électrique, c'est ce qui est représenté par ces petites flèches. Si maintenant je place une particule chargée avec une charge Q, qui peut être positive ou négative, et on va prendre une particule chargée négativement. Cette particule chargée négativement va être attirée par l'armature chargée positivement. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir que à ce point-là, l'armature
qui est chargé négativement, donc va posséder un potentiel électrique V. Donc là, si je fais la correspondance avec l'énergie potentielle de pesanteur, on sait qu'un objet va être attiré par le sol parce qu'il possède une masse. Là, si je reviens ici, ma particule ici va être attirée par l'armature positive parce qu'elle possède une charge. Ensuite, on voit que l'énergie potentielle de pesanteur va dépendre de l'altitude de mon objet, de mon système. Et bien là, l'énergie potentielle électrique ou électrostatique va dépendre du potentiel électrique que possède cette charge à cet endroit. Ce potentiel va varier, c'est-à-dire si je prends ma particule ici, cette fois-ci, ou là, alors le potentiel électrique de ma particule aura changé. Comme si je change l'altitude de mon objet, eh bien, il va y avoir une incidence sur son énergie potentielle de pesanteur. Donc si je reviens, donc l'énergie potentielle électrique ou électrostatique dépend de la charge de ma particule, ça c'est fixe, ça ne bouge pas, et de ce potentiel, c'est-à-dire de sa position entre les deux armatures. Donc on va se retrouver avec une énergie mécanique qui, suivant les cas, suivant le système étudié, va être égale à l'énergie cinétique de mon système plus l'énergie potentielle de pesanteur, si c'est un objet avec une masse importante et qui possède une certaine altitude. Donc là, on parlera d'énergie potentielle de pesanteur. Par contre, si j'ai une particule, la masse de mon objet sera minime, négligeable, et si cette particule est chargée, l'énergie potentielle de pesanteur sera négligeable et on aura à la place une énergie potentielle électrique qui, elle, ne le sera pas. Du coup, l'énergie mécanique de mon système, de ma particule, sera égale à l'énergie cinétique de ma particule plus l'énergie potentielle électrique ou électrostatique de la particule.